If this is your power. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mon amour ce matin au nom précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse chacun et qu'il vous couvre de sa gloire. Et ce matin, nous allons continuer notre étude dans le livre toujours de Luc au chapitre 19, dont le thème est le salut du pécheur. Et nous sommes au troisième dimanche. Et dimanche passé, nous avons parlé des vains efforts de Zachée pour voir Jésus. Et nous avons aussi parlé de l'appel que Jésus a lancé à Zachée. Nous avons vu comment l'homme pécheur n'est pas sauvé par ses propres œuvres, mais au contraire par la grâce. Et ensuite nous avons parlé de Jésus qui est à la porte de notre cœur. Et il est en train de frapper. Donc celui donc qui lui ouvrira son cœur, il entrera chez lui et il demeurera avec lui. Mais aujourd'hui, nous allons aborder le cinquième point qui nous parle de la réponse de Zachée à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous allons travailler dans les versets 6 à 7. Et nous allons lire. Nous allons lire Luc 19, versets 6 et 7. La Bible dit: Zachée se hâta de descendre et reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Tu es dans ta parole. Cette parole qui change les vies. Donc nous invitons ta présence ce matin pour pouvoir nous communiquer cette parole. Cette parole qui est la vérité. Cette vérité qui seule est capable de changer notre vie. Pour que la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Agbesi meno chala Yemegale nogu. Agbesi meno chala Yemegale nogu. Agbesi meno chala Yemegale nogu. Mama agbeyeye, agbeyeye, agbeyeye. Efi me fina chala Yemegale figo. Amama wuna chala Yemegale wugo. Amasoma khona chala Yemegale wogo. Mama agbeyeye, agbeyeye, agbeyeye. La Bible nous dit ici que lorsque Jésus appelle Zachée, Zachée se précipita. Il se hâta de descendre et il reçut Jésus avec joie chez lui. Il n'a pas hésité à l'appel de Jésus. Et la Bible nous dit il se hâta. Il s'était précipité. Non pas parce qu'il a peur de l'homme, mais il le reçut avec joie. Alléluia. Amen.
Et lorsque nous voyons dans la Bible, dans Hébreux 3, verset 15, la Bible nous dit quelque chose de très précieux. Il dit, si aujourd'hui vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons accepter la volonté de Dieu et s'y soumettre avec joie. Si vraiment nous voulons que le Seigneur vienne habiter en nous. Et c'est ce que Zachée a fait. Comme il cherchait Jésus, il voulait voir Jésus. Et maintenant, Jésus l'appelle. Il se hâta pour descendre. Parce qu'il veut que le Seigneur Jésus habite chez lui. Nous avons dit la semaine passée que Jésus est à la porte de nos cœurs. Il est en train de frapper. Et c'est à nous d'accepter. Aujourd'hui, c'est le refus de répondre favorablement à l'appel de Dieu. D'obéir avec joie à sa volonté et de l'appliquer à notre vie, qui garde toujours le Seigneur loin de nous. Et nous continuons par le chercher en croyant que par nos propres efforts nous pouvons le trouver. Mais malheureusement, c'est Dieu même qui se laisse trouver. Si Dieu ne le permet pas, nous ne pouvons pas le trouver. Dieu dit dans Jérémie 29, verset 13 à 14a, je cite, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et le verset 14a dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Donc c'est l'Éternel même qui se laisse trouver. Mais il faudrait que nous le cherchions. Et si nous le cherchons, il dit il se laissera trouver. Alléluia. Donc Jésus est venu sur cette terre pour nous les pécheurs perdus, pour nous qui sommes spirituellement malades, nous qui sommes méchants et qui sommes éloignés de Dieu. Jésus est venu pour nous qui sommes chargés, fatigués, et que nous avons soif de lui. Nous pouvons le trouver dans Matthieu 11, verset 28. Mais beaucoup au contraire aujourd'hui pensent que les riches et les grandes personnalités sont ceux qui auront la grâce du salut de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde se bat pour les richesses de ce monde. Tout le monde se bat pour les positions. Même en tant que croyant, même en tant que les leaders, beaucoup pensent que c'est le problème de richesse, c'est le problème de position. Et c'est pourquoi tout le monde se bat pour être riche, pour avoir les positions. Mais Jésus-Christ dit il est venu pour sauver le pécheur perdu. Le pécheur perdu que nous sommes, tous sans exception aucune. Car il est écrit dans Romains 3, verset 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est à la porte de ton cœur. Toi, riche pécheur. Toi, autorité pécheur.
Toi, pauvre pécheur. Toi, jeune pécheur. Toi, noir pécheur. Toi, blanc pécheur. Et il est en train de frapper à ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il veut demeurer avec toi. Il veut... Excuse. Il veut partager ta vie avec toi. Quelqu'un pourrait chanter ce cantique qui dit: j'aimerais que Jésus-Christ habite dans mon cœur. J'aimerais que Jésus-Christ habite dans mon cœur. 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 J'aimerais que Jésus-Christ habite dans mon cœur. Il dit qu'il aimerait que Jésus-Christ habite dans son cœur. Donc, il a le désir d'ouvrir son cœur à Jésus. Parce qu'il aime. Nous devons écouter Jésus-Christ qui est à la porte de nos cœurs. Nous ne devons pas nous fier à ce que disent les gens. Les gens qui sont autour de nous. Nous ne devons pas nous fier à nos richesses, à notre position. Ce qui est important, nous devons entendre écouter la voix de Jésus-Christ qui est à la porte et qui est en train de frapper et qui veut que nous puissions lui ouvrir. Il veut entrer en nous. Il veut communiquer la vie pour nous. Mais est-ce que la vie n'est-elle pas plus important que les richesses? La vie n'était pas plus importante que la position? Amen. Amen. Dieu veut te donner la vie en abondance. La vie éternelle. Parce que Jésus t'aime. Il a le pouvoir de te bénir. Il a le pouvoir de t'élever. Il a le pouvoir de vivre, de te faire vivre ce qui est mort. Ce qui est mort, il veut faire entrer la vie dedans. Mais ce qu'il entend de toi, toi qui es pécheur, toi qui es spirituellement mort, Jésus t'aime et dit: je suis à la porte de ton cœur et je suis en train de frapper. Si tu peux entendre la voix de Christ pour lui ouvrir ce soir ou ce matin, il est prêt à te ouvrir sa porte. Il est prêt à rentrer chez toi. Il veut demeurer chez toi comme il a demeuré chez Zachée. Il veut ce matin demeurer chez toi, manger avec toi et changer ton histoire pour la gloire de son nom et pour ta victoire. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Je vais prier à mon frère de prier pour cette parole. Ok, Boko kwene kasi jina bede to nyama mo fe boko ne kasi jina bede to nyama ye vuma ike globa awo ye ma ho ma ojiso amebo ma ike kane ipo hochi popochi amada he ma ike globa be kamale ya isio ya ta ma hinya be ya subo ma wo ni mawu pla nye fia to le ka fa nya seseme ya mawu pa nu sana kasi mawu pa boko ne kasi alebe wa gubo adile ipenga du pa ma ike osusu be esuna yama ala badala Yesu Kristo wo wenyi nu sewo katato eye
to wenye nyala eya mesiame ike kede wo nyanti aglobe ekede agbenuchi ya ta de la Yesu Kristo me do gbeda be nyama ike na na gbe apeto ja apeto gbede dola ntu ple nyonu manchi de ka ku de tubi manchi bo ate vo ebo jino ndika nya lebe na gede ma eye na na ya mi agbe le mi apeto kunye de la Yesu Kristo kon mi do gbeda